Très belle journée à vous toutes et à vous tous. Merci de nous rejoindre. Le Fonds monétaire international réaffirme sa volonté d'accompagner et de soutenir l'économie ivoirienne ainsi que le développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a déclaré l'administrateur du FMI pour le groupe Afrique 2, Fassine Silla, qui a été reçu ce mardi par le vice-président de la République, Timoko Mélie Koné. On voit cela avec Jérôme Kofi Abola. Administrateur, il l'est pour le compte de la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique au FMI, Fonds monétaire international. Fassine Silla, c'est son nom. Il est ce mardi au palais présidentiel de Côte d'Ivoire pour échanger avec le vice-président de la République, Timoko Mélie Koné. Pour lui, cette rencontre constitue le cadre idéal destiné à établir un nouveau programme de vision commune sur le développement de la Côte d'Ivoire entre le FMI et les autorités ivoiriennes qui d'ailleurs l'honorent de leur soutien dans ses fonctions. Je ne pouvais pas venir ici sans dire merci aux plus hautes autorités et les remercier de m'avoir choisi comme leur administrateur au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, et ça, c'est pas un scoop que je vais annoncer, bientôt la mission du Fonds monétaire international va être là pour faire une négociation avec un nouveau programme du pays. Et il était important qu'avant que cette mission ne démarre, que je vienne briefer mes autorités et qu'on ait des visions communes et qu'on sache qu'est-ce qu'il faut obtenir de cette mission. Également pour l'administrateur du FMI, Fassine Silla, cet entretien avec le vice-président de la République est une occasion d'affirmer sa détermination à tout mettre en œuvre pour encourager la Côte d'Ivoire à continuer de jouer son rôle de moteur pour sa croissance économique dans la sous-région. Dans le cadre de la coopération sud-sud, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie et le FONDIC, Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, ont financé des films à travers des programmes. Au cours donc d'une conférence débat, les responsables de l'OIF et du FONDIC ont partagé leurs expériences. C'était ce lundi à l'occasion du FESPACO au Burkina Faso. Issa Tionayo. Coproduction, financement des films du Sud, formation des acteurs et producteurs de cinéma. Tous ces sujets étaient au cœur d'un échange entre bailleurs de fonds et professionnels du 7e art africain. Occasion pour les responsables de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, d'expliquer leurs expériences de financement des films du Sud en partenariat avec le FONSIC, le Fonds de soutien à l'industrie du cinéma. Depuis des années, l'Union européenne aide le cinéma africain, mais aidait directement, à partir de Bruxelles, avec l'Organisation des États ACP, les films africains. Et cette aide était lointaine en fait. Il y avait une distance entre le continent africain et l'Europe. Et donc l'Union européenne a décidé de confier ces financements à des fonds d'aide plus proches des professionnels. Donc l'OIF maintenant gère une partie de ces financements et l'OIF a voulu aussi travailler directement avec des fonds d'aide africains et essayer aussi d'aider à la création de nouveaux fonds nationaux. Cette collaboration matérialisée à travers le programme CLAP ACP FONSIC 2020-2022 a permis de financer de nombreux films du continent. Et le FONSIC ne finançait pas seulement des productions nationales, mais nous financions des productions en dehors de la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle, quand cet appel a été lancé, nous avons pu le gagner. Nous l'avons eu parce que nous avions déjà eu en tradition le financement des films qui ne sont pas seulement des films ivoiriens. Et cela nous a permis justement de financer 17 films de 2020 à 2022. Pour les réalisateurs ou producteurs, il faut encourager ce type de partenariat pour développer le cinéma du Sud. Ma plus grande peur était qu'on donne seulement qu'aux doyens. Et ça m'a permis à cette conférence de savoir que nous, les jeunes, avons cette possibilité-là de faire un très bon dossier. Et si le dossier est retenu, eh bien, on sera aussi retenu pour le financement. Ce sont des initiatives qui sont vraiment encouragées parce que ça permet aussi aux jeunes africains de pouvoir bénéficier de formations et pouvoir produire des œuvres de qualité. La première phase du programme CLAP ACP FONSIC 2020-2022 ayant été un succès,
l'EIF et le FONSIC ont remis le couvert. Ainsi, la deuxième phase du programme 2023-2025 est mise sur pied pour le bonheur des cinéastes. Dans le reste de l'actualité, Bola Tinubu, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir au Nigeria, va succéder à Muhammadu Buhari en tant que président. Après 4 jours de décompte, il a obtenu ce mercredi 1er mars le plus grand nombre de voix à la présidentielle. La Commission électorale nationale a confirmé sa victoire, le candidat ayant également obtenu 25% des voix dans au moins 2 tiers des 36 États de la fédération, ainsi que le territoire de la capitale, Abuja. En Europe, l'inflation ne faiblit pas. La hausse des prix n'épargne aucun pays, de l'Espagne à la Suède, en passant par la Hongrie. En France, par exemple, elle a accéléré 7,2% sur un an au mois de février. Un climat économique mauvais pour les affaires qui laisse craindre une nouvelle intervention de la Banque centrale européenne. C'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7h. Coproduction